Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Bonne fête de la journée de femmes à toutes les femmes qui regardent nos vidéos. J'espère que le Seigneur vous donnera toujours plus de lumière et toujours plus de dignité dans un monde qui est souvent dominé par les hommes. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à réfléchir à sa phrase qui dit qu'un prophète n'a pas d'honneur dans sa propre maison. Je pense en ce jour à beaucoup de femmes qui font beaucoup de choses pour leurs maris, pour leurs conjoints, pour les enfants, pour leur communauté, mais qui ne sont pas reconnues pour tout ce qu'elles font pour la société. Je pense notamment aux femmes au foyer, je pense notamment aux femmes seules qui font beaucoup de choses pour éduquer les enfants, pour éduquer notre avenir à tous, parce que les enfants, ce sont notre avenir à tous. Et pourtant, nous avons du mal à reconnaître le travail que fournissent toutes ces femmes. Franchement, je le dis en plaisantant souvent, je n'ai pas d'enfant biologique, mais je serai prêt à payer pour que les enfants soient bien éduqués. Un enfant, c'est toujours un enfant de tous et de toutes. Un enfant n'est jamais la seule responsabilité d'une femme. Donc aujourd'hui, franchement, merci à toutes les prophétesses, toutes les prophètes, toutes les femmes dont le travail n'est pas assez reconnu parce que, voilà, on les connaît, c'est nos sœurs, c'est nos femmes, c'est nos copines, c'est nos mamans, c'est nos grands-mères, on les connaît. Jésus nous rappelle de ne pas mépriser les prophètes parce que nous les connaissons, parce que nous les sommes familiers. Jésus lui-même était méprisé parce que les siens le connaissaient trop bien. Cet évangile que nous lisons aujourd'hui est tiré de l'évangile selon saint Luc, chapitre 4, le verset 24 à 30. Dans cet évangile, Jésus continue à faire du bien et des gens se disent, qu'est-ce qu'il raconte? On le connaît ce petit. Ils sont allés même au point de vouloir le tuer. Ils l'ont emmené sur la haute montagne, voulant le jeter de la montagne. Et la Bible nous dit ce matin que Jésus s'est échappé. Je pense que pour nous, il y a une chose à apprendre là-bas, c'est que le christianisme ne promeut pas la souffrance inutile. Si tu vois que quelqu'un va te détruire, si tu vois que quelqu'un est juste là pour te nuire, tu as le droit de t'éloigner de la personne. Évidemment, il faut aimer tout le monde, mais il ne faut pas aimer des gens au point de te laisser tuer par quelqu'un. C'est le cas, malheureusement, de beaucoup de femmes battues. C'est le cas, malheureusement, de beaucoup de femmes qui sont méprisées, qui sont maltraitées dans leur foyer. Le Seigneur te rappelle aujourd'hui que, évidemment, il faut vouloir que ton foyer fonctionne, il faut tout faire pour que ta famille fonctionne, mais tu n'es pas pour autant invité à te laisser tuer. Malheureusement, il y a encore des femmes aujourd'hui qui meurent parce qu'elles ne veulent pas s'éloigner de leur foyer, elles ne veulent pas s'éloigner de leur mari. Il est important de rester pour les enfants, pour toi-même, pour la famille, mais Jésus ne nous demande pas de nous laisser tuer par amour. Jésus lui-même s'est échappé aujourd'hui quand on voulait le tuer. Autre chose que je voulais vous montrer dans ce texte d'aujourd'hui, c'est que quand Jésus dit qu'un prophète n'a pas d'honneur dans sa propre maison, il fait allusion à Naaman. Naaman, c'était un grand général dans l'armée dans l'Ancien Testament. La lecture de Naaman est notre première lecture d'aujourd'hui. C'est le deuxième livre des Rois, chapitre 5, de versets 1 à 15. Dans cette lecture, Naaman, qui était un grand général, que tout le monde respectait, avait la lèpre. Cela nous renvoie à la condition humaine. Il y a des gens qui sont très talentueux, mais ils ont une grande faiblesse. C'est pour ça parfois que nous nous honorons pas assez nos prophètes. Parce que nous nous disons, une femme qui a tant de qualités, comment peut-elle aussi avoir tant de faiblesse? Je pense que c'est la même chose avec les hommes aussi. Nous avons tous nos grandes qualités, mais malheureusement, nous avons tous aussi nos faiblesses. Le message dans cette histoire, c'est que le Seigneur est toujours prêt à nous aider, à nous améliorer. Mais de notre part, nous ne devons pas mépriser des gens parce qu'ils ont des faiblesses. N'oublions pas que toute personne qui a une faiblesse a aussi ses qualités. Donc notre travail, c'est d'essayer d'aider les gens à grandir dans leurs qualités et à diminuer dans leurs faiblesses. J'espère que toi, tu passeras une très bonne journée aujourd'hui. Que Dieu te bénisse.
Que ta semaine soit belle. Que Dieu soit avec toi, qui t'accompagne toujours, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.